podcast. Bienvenue dans les Archives du crime, le podcast qui vous propose de redécouvrir les plus grandes affaires criminelles à la lumière des témoignages de ceux qui les ont vécues. Pour les Archives du crime, les équipes de l'INA ont écouté des centaines d'heures d'entretiens, de témoignages, d'interviews et ont sélectionné la sève de chaque affaire. Ces documents oubliés vont vous emmener à la rencontre des accusés, des proches, des témoins, des enquêteurs, des avocats ou des spectateurs de ces procès hors du commun. Dans cette 4e saison des Archives du crime, nous allons vous faire entrer dans le sinistre hôtel particulier du docteur Marcel Petiot, à Paris, où 27 cadavres démembrés et en partie brûlés sont découverts le 11 mars 1944. Au fil de 8 épisodes, grâce au récit du commissaire chargé de l'affaire, d'avocats, d'anciens patients, de proches du docteur Petiot ou de personnes ayant échappé à une mort certaine, vous découvrirez cette sordide histoire criminelle qui s'est déroulée pendant la Seconde Guerre mondiale. Bienvenue dans le Paris de 1944, au cœur d'une période confuse où les institutions et l'ordre moral sont bouleversés. Se plonger dans l'affaire Petiot, c'est redécouvrir un Paris où rôde la mort et la trahison. Une ville occupée où se côtoient les SS en uniforme, les braves gens sans histoire et les personnes visées par les persécutions nazies. Une ville où des attentats se produisent en pleine rue. Une ville où l'on se cache et d'où l'on cherche à fuir. Une ville où on ne sait pas si son voisin collabore avec l'occupant ou s'il se livre à des activités clandestines, de marché noir ou de résistance. Affaire Petiot, épisode 1, un charnier dans les beaux quartiers. Au printemps 1944 donc, l'affaire Petiot nous mène jusque dans les beaux quartiers, où l'on découvre un véritable charnier dans l'hôtel particulier de Marcel Petiot, un médecin respecté ayant pignon sur rue. Après 8 mois de cavale, le docteur Petiot est arrêté. Il est reconnu coupable de 26 homicides. Il est guillotiné le 25 mai 1946, un an tout juste après la fin de la guerre. Pourtant, au cours de son procès, le docteur Petiot affirmait pour sa défense être un résistant et avoir tué pour la France. Quel est son véritable mobile ? Luttait-il pour libérer Paris comme il l'affirmait ? Agissait-il par appât du gain ? Par antisémitisme ? Ou bien était-il un tueur fou ? Et quel était le mode opératoire de ce docteur qui soigne et qui tue ? Pour commencer, nous partons à la rencontre de Marcel Petiot grâce à Lila Kedrova. Cette actrice d'origine russe a croisé le médecin lors d'une soirée dansante au début de l'année 1944, quelques jours avant la découverte des cadavres. Elle se remémore ses impressions quelques années plus tard. Je dois dire que j'ai échappé belle. Parce que je me souviens un soir, quelques camarades à moi, des jeunes filles, des jeunes gens, tous gamins, nous sommes allés danser. C'était un dimanche, au samedi soir, je ne sais pas. On dansait très gentiment, on s'amusait. J'ai mis ma gentille petite robe propre. Et tout d'un coup, il y a un monsieur tout à fait sérieux qui était venu me inviter à danser. J'ai été très flattée. Surtout que ce monsieur m'a beaucoup plu avec ses yeux. Il avait des yeux formidables. Grand et très impressionnant. J'étais impressionnée que je danse avec un si grand monsieur. Eh bien, il était venu encore et encore m'inviter à danser. Et puis, pendant la danse, j'ai appris qu'il était docteur parce que j'ai aimé jouer les dames comme Elias. En ce moment-là, j'ai été au cours de Dulin. Alors, il a dit, mais vous toussez? J'ai dit, oui, monsieur, je tousse. Alors, il m'a dit, mais écoutez, venez me voir. J'ai dit, bon, peut-être, oui. Il me dit, mais si, vous viendrez. Venez, voilà, mercredi ou jeudi, je me souviens plus. Il m'a donné sa carte et nous avons pris rendez-vous à 4h, je me souviens. Et je crois que 1 jour ou 2 jours avant ce rendez-vous, j'ouvre le journal et je vois sa photo.
Lila Kedrova n'a jamais revu ce grand monsieur qui l'impressionnait tant. Et pour cause. Le destin du docteur Petiot bascule le samedi 11 mars 1944. Ce jour-là, les habitants de la rue Le Sueur, dans le très chic 16e arrondissement de Paris, n'y tiennent plus. Cela fait des jours qu'une fumée nauséabonde, épaisse et noire s'échappe des cheminées de l'hôtel particulier 6 au numéro 21. Pourtant, l'endroit semble inoccupé depuis plusieurs semaines. Les voisins frappent au portail de la demeure, pas de réponse. 2 agents de police sont appelés sur place, qui appellent eux-mêmes les pompiers en renfort. Une concierge de la rue donne le numéro de téléphone du propriétaire, le docteur Marcel Petiot. Au bout du fil, l'intéressé se veut rassurant. Oui, c'est bien de chez lui que la fumée sort, pas de panique, il sera là dans un instant. Mais le docteur n'arrive pas. Et cette odeur de chair brûlée qui persiste. Les pompiers décident de pénétrer dans l'immeuble. La fumée les mène jusqu'au sous-sol. Là, ils sont saisis par une vision d'horreur. Des cadavres, entiers ou démembrés, jonchent le sol. Des corps sont en train de brûler dans les calorifères, le système de chauffage de la demeure. D'autres se décomposent dans une fosse remplie de chaux vives. Dès le lundi suivant, la macabre découverte s'étale dans la presse, qui va faire ses choux gras de ce qu'elle appelle bientôt l'affaire du siècle. Ça change des articles de propagande servis depuis 1940 par les journaux soumis à la censure de l'occupant. C'est au cinéma, grâce au journal filmé France Actualité du 24 mars 1944, que les Français découvrent la scène de crime et les visages des enquêteurs. Une des plus grandes affaires criminelles de tous les temps, l'affaire Petiot, passionne actuellement l'opinion. Le commissaire Massu, le juge Berry et les experts, puis le docteur Paul arrive rue Le Sueur. Les explications des enquêteurs, le trou par lequel Petiot regardait agoniser ses victimes, la fosse qui était remplie de chaux vives et où se décomposaient lentement les cadavres, la chaudière enfin où il brûla 20, 30 corps et peut-être même davantage. À l'écran, les spectateurs découvrent des ossements étalés au sol, une fosse aux parois poisseuses et les 2 chaudières. C'est un véritable charnier. Immédiatement, Marcel Petiot, le propriétaire des lieux en fuite, devient le principal suspect. Comment un homme, médecin de surcroît, a-t-il pu entreposer tant de cadavres au cœur du très paisible 16e arrondissement de la capitale ? Une personne au moins avait connaissance de ce charnier dès l'automne 1943. René Nézondé, un ami d'enfance du docteur Petiot. Écoutons-le dans l'émission Soyez témoin en 1956. Un jour, son frère vient me trouver et me dit qu'il avait découvert rue Le Sueur un charnier et il comptait un peu sur moi pour l'aider à camoufler cette chose. Mais moi, je n'ai pas voulu me mêler de cette chose-là, naturellement, et j'étais donc au courant du secret. Non mais pardon, le frère croyait que c'était en tout bien tout honneur. Ah oui, parce que, n'est-ce pas, d'après ce que le frère m'avait dit, il y avait des uniformes allemands, voilà. Il y avait 55 personnes, et moi je me suis dit, sous l'occupation allemande, on ne peut tout de même pas dénoncer quelqu'un qui est supposé avoir tué des Allemands, qu'est-ce que vous voulez, hein, c'était pas mon rôle de le dénoncer. René Nézondé est donc convaincu que Marcel Petiot fait disparaître des cadavres de soldats allemands. Il va bientôt découvrir, en mars 1944, la véritable activité de son ami dans la presse, en même temps que les autres Français. Vous avez un jour dans le métro, n'est-ce pas, je vois sur le dos d'un voyageur, dans le journal, je vois un charnier découvert rue Le Sueur. Alors mettez-vous à ma place, je descends à la première station, j'achète le journal et je dis alors ça y est. Et alors qu'est-ce que vous avez fait Eh ben moi je n'ai rien fait, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Bah tiens, il s'est félicité de ne pas avoir été au rendez-vous. Bah oui. Ah oui, je me suis félicité d'avoir pas été au rendez-vous et puis... Alors là je me suis dit, ben le frère ne m'a pas menti, c'est bien vrai. Après la découverte du charnier, l'enquête est confiée au commissaire Georges Massu. Ce fin limier du 36 quai des Orfèvres n'est pas un inconnu des Français. Dans l'entre-deux-guerres, c'est l'un des flics les plus célèbres de France.
Surnommé l'homme aux 3257 arrestations, il a servi de modèle à l'écrivain Georges Simenon pour son personnage du commissaire Maigret. Dans cette archive de 1956, Georges Massu raconte. J'ai été prévenu chez moi par un coup de téléphone du secrétaire de la PJ et je me suis rendu avec mon fils. Quand je suis arrivé rue Le Sueur, il y avait les gardiens de la paix, le commissaire de police du quartier, le commissaire d'arrondissement et je crois encore des pompiers. Personne n'était descendu dans la fosse, car on disait qu'il y avait une fosse où il y avait eu des ossements calcinés en partie par de la chaux. Donc j'ai passé mon pardessus à mon fils, je suis descendu dans cette fosse et en effet j'ai trouvé quelques ossements que j'ai manipulés, etc. et je suis remonté. J'ai procédé à une visite des lieux, je suis allé dans la Chaudière, il y avait encore sur place 2 ou 3 crânes, je crois. Il y avait des ossements humains assez importants que j'ai rassemblés pour les faire photographier. Et j'ai continué ma petite visite jusqu'à minuit, les constatations sur place. À minuit, j'avais fait ma petite enquête, le commissaire de police du quartier m'avait mis au courant. Le locataire des locaux était un certain docteur Petiot, qui habitait rue Comartin. Je me disposais à y aller. Quand un cycliste de la police municipale a apporté un télégramme à son chef de la police municipale dans la cour de la rue Le Sueur avec ordre des autorités allemandes, arrêter le docteur Petiot, fou dangereux. Alors au lieu d'aller chez Petiot, j'y suis pas allé. J'ai dit à un inspecteur qui se trouvait là, qui avait été alerté comme moi, qui était de permanence, vous irez demain matin chez le docteur Petiot au Comartin et vous l'inviterez à se présenter à mon cabinet, vous l'accompagnerez. Le lendemain matin, l'inspecteur m'a dit, à 7h du matin, patron, il est parti, la porte est ouverte, il n'y avait personne. Un avis de recherche est lancé pour retrouver l'occupant, Marcel Petiot, qui s'est mystérieusement volatilisé. Dans le prochain épisode, nous retrouverons le commissaire Massu qui nous racontera sa traque du docteur Petiot. Et nous en apprendrons davantage sur la personnalité du terrifiant médecin.